Attends-moi ici, mon fils. Papa revient avec une surprise, dit l'homme, sa voix faussement enjouée. Un garçon de 8 ans, assis dans un fauteuil roulant, regardait, perplexe, son père s'éloigner à travers l'aire de restauration bondée du centre commercial. Le garçon vit la silhouette de son père disparaître dans la foule, sans se retourner une seule fois. Mais ce que ce père ignorait, c'est que le président directeur général de sa nouvelle entreprise était assis à la table voisine et avait assisté à toute la scène. Dans le théâtre de nos vies, il est des moments où un seul choix, une seule décision prise sous le poids du désespoir, peut tout faire basculer. L'histoire qui suit est celle d'un homme au bord du gouffre, d'un enfant innocent et d'une rencontre fortuite qui changera leur destinée à jamais. « Papa, je peux l'attraper tout seul. » Mark Anderson ouvrit les yeux. La voix venait de la cuisine. Il se redressa dans son lit et regarda le réveil. Il était 7 heures du matin, un vendredi. Il se frotta le visage et se leva. Mark sortit de sa chambre et entra dans la petite cuisine. Son fils, Léo, était assis dans son fauteuil roulant bleu près du comptoir, tentant d'atteindre le placard où étaient rangées les boîtes de céréales. « Bonjour, champion, » dit Mark. Sa voix était lasse. « Laisse-moi t'aider. » Mark ouvrit le placard, prit une boîte de céréales et en versa dans un bol. Il ajouta du lait puis posa le bol sur la table de la cuisine. « Je peux avoir du jus d'orange aussi ?» demanda Léo. « Bien sûr, » répondit Mark. Il versa du jus dans un gobelet en plastique et le posa à côté du bol. Léo manœuvra son fauteuil jusqu'à la table. Mark s'assit en face de lui. La table était un champ de bataille de papier, des factures, des notes d'honoraires médicaux, des avis de loyer. Mark les repoussa sur le côté. Léo mangeait ses céréales lentement, le regard fixé sur son père. « Ça va, papa ? » « Je vais bien. Mange ton petit déjeuner. Madame Chen va bientôt arriver. » Mark se leva et se prépara un café, le regard perdu sur les immeubles d'en face. Lincoln Park était un quartier agréable de Chicago, mais leur appartement était cher. Trop cher. Les mains de Mark tremblaient en portant la tasse à ses lèvres. À 8 heures, Mark aida Léo à s'habiller, puis à se brosser les dents. « On pourra aller au parc ce week-end » demanda Léo. « Peut-être. On verra. » La sonnette retentit. C'était Madame Chen, une femme d'une 60aine d'années au sourire bienveillant. Elle entra, aida Léo à mettre son sac à dos sur ses genoux et le poussa vers la porte. Mark les regarda s'éloigner vers l'ascenseur, puis referma la porte. Seul, il contempla à nouveau les factures. Une enveloppe de l'hôpital. L'opération de Léo, 2 mois plus tôt. $8 000. L'assurance en couvrait une partie, mais il restait $3 000 à payer. Sa poitrine se serra. Il s'habilla pour le travail, prit ses clés et son porte-documents, et quitta l'appartement. Le trajet jusqu'au centre-ville prit 40 minutes. Harrison Industries occupait le 12e étage. À son bureau, Mark ouvrit son ordinateur portable. Les chiffres de vente sur la feuille de calcul devaient être bons. Il avait besoin de cette promotion. Il avait besoin de cet argent. À midi, sa collègue, Janet Lee, lui apporta un café. « Tu as l'air d'en avoir besoin. Comment va Léo ?» La mâchoire de Mark se contracta. « Il va très bien. Tout va bien. C'est super. Tu fais un travail formidable avec lui. Être un père célibataire ne doit pas être facile. » « Ça ne l'est pas, » admit Mark. « Mais on se débrouille. Il ne demanderait jamais d'aide. Jamais. » À 15 heures, son superviseur, David Park, le convoqua. Ils discutèrent des chiffres trimestriels. Mark essaya de paraître confiant, mais David ne mentionna pas la promotion. La nervosité de Mark grandit. À 16h30, un email. L'objet, gala d'entreprise urgent ce soir. L'expéditeur, Monsieur Robert Harrison, le PDG. Le cœur de Mark s'emballa. À tout le personnel de direction, j'annoncerai la décision concernant la promotion au poste de directeur commercial senior ce soir, au gala de l'entreprise à l'Hôtel Grand. L'événement commence à 19h. Présence obligatoire. Ce soir. C'était sa chance. Il se leva brusquement, attrapa ses affaires et se précipita vers le parking. Il roula plus vite que d'habitude. Il lui restait moins de 2 heures pour se préparer. En ouvrant la porte de son appartement, il trouva Madame Chen sur le canapé, le visage pâle. « Monsieur Anderson, je dois vous parler. Je ne me sens pas bien. J'ai de la fièvre, je dois rentrer chez moi. Je suis désolé, je ne peux pas rester ce soir. » Le monde de Mark s'effondra. « Quoi ?
Mais je dois sortir ce soir. J'ai un événement professionnel, c'est important. Je suis sincèrement désolée, répéta-t-elle avant de partir, le laissant seul avec Léo qui jouait sur le sol. Marc sortit son téléphone. Il appela la première babysitter de sa liste. Pas de réponse. La deuxième. Pas de réponse. La troisième, la quatrième, la cinquième. Personne. Il était 17h45. Le gala commençait à 19h. Il arpentait le salon, les mains sur le visage, le front en sueur. Son esprit tournait en boucle, la promotion, l'argent, les factures médicales, le loyer, l'expulsion. Une idée monstrueuse, d'abord chuchotée par le désespoir, commença à prendre forme dans son esprit. Une décision terrible. « Léo, dit-il. Mets ta veste. On va quelque part. » « Où ça ? » « Quelque part de spécial. » Il aida Léo à s'habiller et le poussa hors de l'appartement. Dans le garage, il installa son fil sur le siège arrière, plia le fauteuil roulant et le mit dans le coffre. Ses mains tremblaient. Il démarra la voiture, ses doigts crispés sur le volant jusqu'à en devenir blancs. Il jeta un œil à Léo dans le rétroviseur. Le garçon semblait confus. Marc quitta le parking et roula en direction du centre commercial Westfield. « Papa, où est-ce qu'on va ?» demanda Léo. « Je te l'ai dit, quelque part de spécial. » Sa voix était tranchante. Le trafic était dense. Marc frappa le volant de la paume de sa main. Il devait se dépêcher. 20 minutes plus tard, il entra dans le parking du centre commercial. Il trouva une place au 2e niveau, coupa le moteur et resta immobile un instant. Il sortit le fauteuil, y installa Léo et le poussa vers l'entrée du centre. La musique, la foule, les lumières vives des vitrines. Léo regardait tout avec de grands yeux. Ils montèrent au 2e étage, vers l'aire de restauration. L'odeur de pizza et de poulet frit flottait dans l'air. C'était un chaos de bruit et de conversation. Marc trouva enfin une table libre. Il gara le fauteuil de Léo. « Attends ici. Je vais te chercher à manger. » Il revint avec une part de pizza et un soda. « Tiens. Mange. » Léo prit une petite bouchée. Marc regarda son téléphone. Il était 17h55. Il se leva. « Tu pars ?» demanda Léo. « Je dois aller chercher quelque chose d'important. Je reviens vite. »« Je peux venir avec toi ?» Sa voix était frêle. « Non. Reste ici et mange ta pizza. »« Mais je ne veux pas rester seul, » dit Léo, les yeux s'embuant de larmes. Marc s'agenouilla. Son esprit était déjà au gala. « Écoute-moi. Je reviens dans 2 heures, promis. Et je t'apporterai une surprise, un jouet, ce que tu voudras. » 2 heures ? La voix de Léo tremblait. « Juste 2 heures. Tu seras bien. Il y a plein de monde. Reste à cette table. Ne parle pas aux inconnus. Ne bouge pas. Papa, j'ai peur. » « N'aie pas peur. Tu es un grand garçon. Je reviens vite. » Marc tourna les talons et s'enfonça dans la foule. Il n'osa pas se retourner. Derrière lui, Léo appela « Papa ». Marc entendit, mais il ne s'arrêta pas. Son cœur battait à tout rompre. Il se répétait que ce n'était pas grave. Léo serait en sécurité. Seulement 2 heures. Il n'est plus un bébé. Il sera bien. Il atteignit sa voiture, s'assit au volant, fixant le mur de béton. Il sera bien, se dit-il à voix haute. C'est seulement pour 2 heures. Il sera bien. Il démarra la voiture et roula vers le centre-ville, vers l'hôtel Grand, vers le gala, vers la promotion, loin de son fils, seul et effrayé. Dans l'aire de restauration, Léo était seul. La part de pizza était intacte. Ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Autour de lui, le monde continuait de tourner, bruyant et indifférent. Il se sentait infiniment petit, plus seul qu'il ne l'avait jamais été. À une table voisine, un couple élégant buvait un café. L'homme, grand, les cheveux gris, portait un costume coûteux. C'était Robert Harrison et sa femme, Patricia. Ils étaient venus acheter un cadeau pour leur petit-fils. Le regard de Robert balaya la salle et s'arrêta sur le petit garçon en fauteuil roulant, seul, en pleurs. Robert fronça les sourcils. Il attendit, mais aucun parent ne revint. Quelque chose chez ce garçon lui semblait familier. Puis il se souvint. La photographie sur le bureau de Marc Anderson. Une photo de Marc et de son fils. Un frisson glacial parcourut l'échine de Robert.
C'était le fils de Mark Anderson. Patricia, dit-il doucement. Regarde ce garçon, là-bas. Je crois que c'est le fils de Mark Anderson, un de mes directeurs commerciaux. Ils observèrent pendant 5 longues minutes. Personne ne vint. Le garçon était prostré, terrifié. Quelque chose ne va pas, dit Patricia. Nous devrions aller lui parler. Robert se leva, le visage dur, la mâchoire serrée. Il s'approcha lentement de la table de Léo. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour, dit-il gentiment. Je m'appelle Robert Harrison. Est-ce que tout va bien ?» Léo le dévisagea. Il reconnut le nom. « Je vous connais. Vous êtes le patron de mon papa. » L'estomac de Robert se noua. C'était donc vrai. « C'est exact, » dit Robert d'une voix calme. « Comment t'appelles-tu ?»« Léo. »« Bonjour, Léo. Peux-tu me dire où est ton père ?» Il est parti chercher quelque chose d'important. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. Il est parti il y a combien de temps ? Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes, ou plus. Patricia s'assit à côté de Léo et lui offrit un biscuit. Léo le prit, mais ne le mangea pas. « Mon papa va revenir », insista Léo. Il a promis de me ramener une surprise. Robert et Patricia échangèrent un regard chargé d'inquiétude et de colère. Il a dit qu'il serait de retour dans 2 heures, ajouta Léo, une larme roulant sur sa joue. Robert se releva lentement. Ses mains ne tremblaient pas de peur, mais de fureur. Il avait un terrible pressentiment. Il savait exactement où Mark était allé. « Léo, nous allons attendre ici avec toi jusqu'à ce que ton père revienne. »« D'accord ?» Le garçon hocha la tête. Robert regarda sa montre. 18h20. Le gala commençait à 19h. Si Mark était en route pour l'hôtel Grand, il arriverait juste à temps. La colère de Robert monta. Après 10 minutes, Robert se leva. « Je reviens tout de suite. Je dois parler à la sécurité du centre commercial. » Il expliqua la situation à l'agent Mike Torres. L'agent vérifia les caméras. Les images étaient claires, Mark Anderson quittant le bâtiment à 18h. « Il est parti depuis plus de 20 minutes, » dit l'agent. « Je sais, » répondit Robert. « Nous devons appeler la police, » dit l'agent. « Attendez, » intervint Robert. « Laissez-moi gérer ça. Je sais où il est allé. Je vais m'en occuper personnellement. » Après une hésitation, l'agent accepta. « Je vais emmener le garçon avec moi. Je veillerai à ce qu'il soit en sécurité et je m'occuperai du père ce soir. » De retour à la table, Robert expliqua la situation à Léo. « Léo, ton père ne revient pas tout de suite. Mais je sais où il est. Tu dois venir avec nous maintenant. Nous allons te mettre en sécurité. » Les yeux de Léo se remplirent à nouveau de larmes. « Mon papa va bien ? » ?»« Il va bien. Mais il a fait un très mauvais choix. Me fais-tu confiance ?» Léo regarda Patricia. Son sourire chaleureux le rassura. Il hocha la tête. Robert souleva délicatement Léo de son fauteuil pour l'installer dans sa luxueuse berline noire. Il plia le fauteuil et le mit dans le coffre. Puis il prit la route, direction le centre-ville, direction l'hôtel Grand, direction Mark Anderson. Ses mains serraient le volant. Ce soir, Mark Anderson ferait face aux conséquences de ses actes, devant tout le monde. Au même moment, Mark Anderson garait sa voiture sous l'hôtel Grand. Il ajusta sa cravate, se força à sourire. Il devait paraître confiant. Il entra dans l'immense salle de bal. Il était exactement 19h. Il prit une coupe de champagne et se joignit à un groupe de collègues. Il plaisanta, il rit, il fit semblant que tout était normal, repoussant l'image de son fils seul dans sa tête. Léo allait bien. Il serait de retour dans 2 heures. Tout allait bien. Janet Lee l'approcha. « Je ne pensais presque pas que tu viendrais, avec Léo. » Le cœur de Mark se serra. « J'ai trouvé une solution. Sa grand-mère est venue de Milwaukee pour le week-end. Un timing parfait. » Le mensonge sortit facilement. Trop facilement. À 20h, le vice-président des opérations, Thomas Bryant, monta sur scène. « Bonsoir à tous. Monsieur Harrison nous rejoindra sous peu pour une annonce très importante. » Le cœur de Mark battait la chamade. L'annonce. La promotion. C'était le moment. Puis, les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Le brouhaha de la salle s'éteignit peu à peu, comme une vague se retirant de la plage, laissant place à un silence stupéfait. Robert Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte. Mais ce n'était pas lui que les gens fixaient.
Il tenait par la main un petit garçon en fauteuil roulant. Patricia Harrison se tenait derrière eux. Le garçon portait un t-shirt avec un dinosaure. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air effrayé et confus. Le corps entier de Mark se glaça. Sa coupe de champagne lui glissa des doigts et se brisa sur le sol dans un bruit assourdissant. C'était Léo. Son fils était là, au gala, avec Monsieur Harrison. Il ne pouvait plus respirer. Tous les regards se tournèrent vers lui. Robert Harrison traversa lentement la salle, tenant fermement la main de Léo. Il monta sur scène, souleva délicatement Léo et l'installa dans son fauteuil. Le silence était total. Robert s'approcha du micro. Ses yeux trouvèrent Mark au fond de la salle. Le visage de Robert était calme, mais ses yeux étaient durs, froids, emplis de colère. « Bonsoir, mesdames et messieurs », sa voix était claire et stable. « Je sais que vous attendiez une annonce concernant une promotion. Mais avant cela, je dois vous raconter quelque chose dont j'ai été témoin ce soir. » Il posa une main sur l'épaule de Léo. « Voici Léo Anderson. Il a 8 ans. Il est le fils de Mark Anderson, l'un de nos directeurs commerciaux. J'ai vu son père le laisser seul à une table dans l'aire de restauration du centre commercial. Je l'ai vu lui acheter une pizza, s'asseoir avec lui 2 minutes, puis se lever et partir. Léo a appelé après lui. Son père ne s'est pas retourné. Il a quitté le bâtiment, abandonnant son fils handicapé de 8 ans, seul, dans un centre commercial bondé. Des murmures d'horreur parcoururent la salle. Les gens fixaient Mark, le visage déformé par le dégoût et l'incrédulité. Léo est resté seul pendant plus d'1 heure, poursuivit Robert, sa voix se durcissant. Il était terrifié. Il ne comprenait pas. Savez-vous ce qu'il nous a dit? Que son père était parti chercher quelque chose d'important. Qu'il reviendrait dans 2 heures avec un jouet surprise. Un mensonge pour le faire attendre sagement pendant que Mark venait à cette soirée. Mark ne put plus se taire. Monsieur Harrison, s'il vous plaît. Laissez-moi expliquer. Expliquer? Dit Robert. Alors expliquez. Dites à ces gens pourquoi vous avez abandonné votre fils. Mark se avança, tremblant. Je n'avais pas le choix. Ma babysitter est tombée malade. Je n'avais personne. J'avais besoin d'être ici. J'ai des factures médicales, je suis criblé de dettes. J'ai besoin de cette promotion. Je ne partais que pour 2 heures. Je pensais qu'il serait en sécurité. Vous pensiez qu'il serait en sécurité? Répéta Robert. Vous pensiez qu'il était acceptable de laisser un enfant vulnérable seul dans un lieu public pendant 2 heures? Je l'ai fait pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Le visage de Robert se durcit. Vous n'avez pas fait ça pour votre fils. Vous l'avez fait pour vous-même. Pour votre carrière. Vous avez fait passer votre ambition avant la sécurité de votre propre enfant. Vous aviez le choix. La voix de Robert résonna dans la salle. Vous auriez pu rester à la maison. Vous auriez pu envoyer un email. Vous auriez pu demander de l'aide. Mais vous avez choisi de l'abandonner. Le silence se fit, seulement troublé par les sanglots de Mark. Laissez-moi vous dire quelque chose, reprit Robert, sa voix plus calme mais encore plus puissante. Quand j'avais 9 ans, mon père m'a emmené à une gare routière à Détroit. Il m'a dit de l'attendre sur un banc, qu'il revenait tout de suite. Il n'est jamais revenu. J'ai passé les 9 années suivantes en famille d'accueil. Je n'ai jamais oublié ce que l'on ressent quand on est seul, à se demander si son père va revenir. J'ai bâti cette entreprise sur des valeurs d'intégrité et de responsabilité. Mark Anderson a violé ces valeurs ce soir. Il regarda Mark droit dans les yeux. Mark Anderson, vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. Les mots frappèrent Mark comme un coup de poing. Ses genoux cédèrent. Non, hurla-t-il. S'il vous plaît, monsieur Harrison, je suis désolé. Donnez-moi une autre chance. J'ai besoin de ce travail. J'ai un fil à charge. 2 agents de sécurité s'approchèrent et le prirent par les bras. Il se débattit, suppliant, pleurant, mais personne ne bougea. Personne ne l'aida. Les portes se refermèrent derrière lui. Dans la salle silencieuse, Robert se tourna vers Léo, qui pleurait doucement. Patricia monta sur scène et le prit dans ses bras. Le gala est terminé, annonça Robert au micro, la voilasse. S'il vous plaît, rentrez chez vous, auprès de vos familles. Souvenez-vous de ce qui compte le plus. La salle se vida. Robert, Patricia et Léo quittèrent l'hôtel. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant où Léo mangea un peu. Puis, ils le ramenèrent chez eux, dans une chambre d'amidouillette.
Robert appela les services de protection de l'enfance et signala l'abandon. Le lendemain matin, une assistante sociale, Maria Gonzalez, vint les interroger. Après avoir parlé avec Léo, elle se rendit à l'appartement de Marc. Elle le trouva dévasté. L'appartement était en désordre, couvert de factures impayées. Maria l'informa qu'une audience aurait lieu pour décider de la garde de Léo. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers pour Marc. Il fut expulsé de son appartement et trouva refuge dans un motel miteux. L'histoire était partout sur Internet, la vidéo de son humiliation devenant virale. Un jour, il reçut un appel de Dorothy Mitchell, la mère de sa défunte épouse, la grand-mère de Léo. Elle avait vu la vidéo et l'informa qu'elle allait se battre pour obtenir la garde. 2 semaines plus tard, devant la juge Karen Thompson, l'affaire fut entendue. Les preuves contre Marc étaient accablantes. Il n'avait ni emploi, ni logement stable. La juge interrogea Léo, qui admit avoir parfois peur avec son père. La décision tomba, implacable. La garde temporaire était accordée à Dorothy Mitchell. Marc s'effondra en sanglots tandis que Dorothy emmenait Léo, qui regardait son père par-dessus son épaule, des larmes coulant sur ses joues. À Milwaukee, Léo s'adapta lentement. Sa grand-mère prit soin de lui avec amour. À l'école, il se lia d'amitié avec un garçon nommé Tyler et rejoignit le club de robotique, où il découvrit une passion et un talent. Pendant ce temps, Robert Harrison créa un fonds de 500 000 $ pour couvrir les frais médicaux et l'éducation future de Léo. Marc, lui, toucha le fonds. Il trouva un travail éreintant dans un entrepôt. Un soir, il reçut une lettre des services sociaux. S'il voulait revoir son fils, il devait suivre des cours de parentalité et une thérapie. Après des mois de déni et de colère, il finit par appeler. Pendant des semaines, il apprit. Il apprit à affronter son deuil, sa peur, son orgueil. Il comprit que sa course effrénée au succès n'était qu'une fuite pour ne pas faire face à sa douleur et à son sentiment d'incompétence en tant que père. Il réalisa que l'amour ne se mesurait pas en dollars, mais en présence, en sécurité, en confiance. 6 mois plus tard, il écrivit une lettre à Léo. Une lettre d'excuses, de regrets, mais surtout d'amour inconditionnel. Léo la lut, en larmes. Pour la première fois, il sentit que son père comprenait vraiment. 1 an après la nuit du gala, une visite supervisée fut organisée. Dans un parc de Milwaukee, Marc revit son fils. Il était plus grand, il semblait heureux. Ils parlèrent, maladroitement d'abord, puis plus librement. Marc ne parla pas de ses problèmes, mais écouta Léo lui raconter sa nouvelle vie, son ami Tyler, ses robots. Quand l'heure fut écoulée, Marc demanda « Puis-je te serrer dans mes bras ?» Léo hésita, puis hocha la tête. Dans cette étreinte, des mois de douleur et de distance commencèrent à fondre. « Je t'aime, Léo » murmura Marc. « Je t'aime aussi, papa » répondit Léo. Le chemin serait encore long. La confiance, brisée en un instant, prendrait des années à se reconstruire. Mais pour la première fois, une lueur d'espoir brillait. L'histoire de Marc et Léo est un rappel puissant que nos choix définissent notre humanité, et que même après la plus terrible des erreurs, la voie de la rédemption, si elle est sincère et ardue, reste possible. C'est le voyage d'une vie, non pas pour effacer le passé, mais pour construire un avenir digne de l'amour que l'on porte à un enfant.